Salut à tous fans de Pokémon, aujourd'hui on va parler de l'épisode 11 qui s'appelle Olivia Forest. Pour rappel, dans le dernier épisode, on nous a dit que la forêt avait un lien avec Rayquaza. Mais le début de l'épisode n'est pas centré sur la forêt, c'est vraiment les trois quarts du reste de l'épisode qui le sont. Et au début, il y a Liko qui essaie de parler avec Dot, encore une fois, et qui pense réellement que Dot est une fan du Nidotruc et pas que Dot est le Nidotruc. Même Dot la trouve un peu bête. Nous avons également la confirmation pendant cet épisode que Molly fait partie de la ligne des infirmières Joël. Tout d'abord parce qu'elle avait un le vénard et il y a quand même une belle ressemblance. On en avait déjà parlé auparavant, mais là c'est vraiment à 100% sûr, étant donné qu'elle nous a dit qu'elle avait un problème de famille, qu'elle ne veut pas rentrer dans les centres Pokémon, et surtout qu'elle a dit qu'elle appartenait à une famille de docteurs. Beaucoup d'éléments, et peut-être qu'un jour, on aura réellement une histoire centrée sur elle. Moi, j'aimerais bien avoir des épisodes centrés sur le passé, là, de nos profs. Je me dis que ça peut être sympa. Retrouvons Roy et Liko dans la forêt. On apprend que cette forêt a été brûlée, la majorité de la forêt a été brûlée, et il nous dit qu'il y a en fait une foudre qui est tombée dessus. Premier abord, on peut penser que c'est Rayquaza qui a fait une attaque et qui a tout cramé. Mais je me suis dit, est-ce que ce serait pas une attaque électrique d'un Pokémon surpuissant tel que Miraidon? Étant donné qu'on sait que Miraidon est dans l'anime parce qu'il avait été teasé à la fin de Pokémon Les Voyages, je me dis que pourquoi pas, mais c'est sans doute un peu trop tôt pour lui. Quoique en vrai, Tokoriko ou encore Oo sont arrivés tôt dans l'animé par rapport à Sacha. En vrai, ça peut être cohérent. Roy, comme à son habitude, il est insupportable parce qu'il veut tout le temps aller trop vite, tout le temps aller loin, tout le temps en train de parler, gueuler. Insupportable. Et d'ailleurs, ils ont dit avec Menzi que la prochaine fois qu'ils se verront, ils feront un combat Pokémon. J'espère réellement que nos deux personnages vont capturer prochainement des nouveaux Pokémon pour déjà combattre, pour changer un peu la dynamique. Je me dis que ça peut être très intéressant. J'ai même cru à un moment, justement, que Liko allait attraper le Axolotl de Paldea. Liko va également parler de sa mère et elle nous dit finalement qu'elle est prof. Les deux théories les plus connues, c'était de dire que c'était Profolim, sa mère, et donc je pense que ça s'est totalement tombé à l'eau. La deuxième théorie, il s'agissait du fait que la maître de la ligue était la mère de Liko et donc la principale de l'école. Qui dit principale dit possiblement professeur, et donc ça se tient un peu, mais je pense que ça va tomber à l'eau vu le trailer de l'épisode 12. On voit clairement un nouveau personnage parler avec Prof Fried, et je me dis qu'il y a vraiment un intérêt à mettre la mère de Liko maintenant. Au fur et à mesure de l'épisode, ils se perdent dans la forêt, mais ils se retrouvent nez à nez avec l'arbre géant. L'arbre géant, c'est un arboliva, ça se voit, vous l'avez mis dans les commentaires d'ailleurs de la dernière fois, où moi j'avais l'impression que c'était une défense de Fort-Ivoire. Je vous avoue que j'ai même regardé la fin du dernier épisode et je n'arrive pas à voir Arboliva. Pour moi, je vois que Fort-Ivoire. C'est quand même fou que mon cerveau ne veut pas accepter que ça soit Arboliva. Mais le plus important avec cet Arboliva, alors déjà c'est pourquoi il est géant, pourquoi c'est un baron on va dire, et le deuxième, c'est pourquoi il y a une ancienne Master Ball avec lui. D'ailleurs, il y avait une battle entre le Arboliva géant et Roy et Liko. Ces deux derniers ont fait un magnifique duo pour essayer de l'apaiser, et ensuite Molly a calmé tout le reste. Ça renforce l'idée que, en fait, les infirmières Joël respectent un peu la paix entre les Pokémon pour les soigner, etc. Et Arboliva, à la fin de l'épisode, montre à nos héros la forêt cramée. On s'en doute du coup, mais on a la preview du prochain épisode. Nos amis vont aider justement à restaurer cette forêt. Et au même moment, on va donc en apprendre sur le pendentif de Liko, puisqu'on le voit le tenir pendant le trailer, et donc c'est pour ça que je me dis que c'est la mère de Liko que l'on voit. Pas mal d'éléments, encore une fois, qu'on a envie de savoir, c'est donc pourquoi le pendentif il réagit avec l'ancienne Master Ball, pourquoi maintenant il y en a deux, donc ça veut dire, pour moi, il y en a d'autres à Paldea, quels Pokémon ils vont capturer, Roy, Liko et peut-être même Dot plus tard, et est-ce que c'est réellement la mère de Liko que l'on voit? Et bien sûr, la même occasion, montrez-nous du Mini-Pagos, du Rayquaza, ça fait toujours plaisir. Et la team de méchants, parce que j'ai failli les oublier, on les voit toujours pas, je me dis que ça commence à être trop calme, il y a un moment ils vont arriver, ça va tout péter. Toujours un pur plaisir de regarder ces épisodes le samedi ou le dimanche, et d'en parler avec vous dans les commentaires. On arrive donc à la fin de cette vidéo, vous l'avez compris, je vous dis merci de l'avoir regardé, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme à chaque fois, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos, soit la review, soit une vidéo sur Meltan et même Meltal. J'ai l'impression que jamais je la sortirai cette vidéo, pourtant elle est écrite. Sinon n'hésitez pas à vous abonner, ou on se retrouve sur TikTok et sur des lives prochainement. Salut!